Respirer par le nez est un cheat code pour améliorer ses performances et sa récupération. Et j'insiste, respirer par le nez est un cheat code. Le nez est fait pour la respiration, la bouche est faite pour parler et pour s'alimenter, pas pour respirer. On pense avoir une meilleure oxygénation en respirant plus fort et en respirant plus vite, en faisant de l'hyperventilation. On se dit, s'il y a plus d'air qui rentre et plus d'air qui sort plus rapidement, mon corps a plus d'oxygène. Mais ça ne marche pas du tout comme ça. Dans votre sang, vous avez ce qu'on appelle l'hémoglobine, dans les globules rouges. Cette hémoglobine est liée à l'oxygène, à l'O2 dans votre sang. Et cette hémoglobine est déjà largement saturée en oxygène, entre 95 et 100% de l'oxygène, en respirant même lentement. C'est-à-dire que juste en respirant plus vite, vous ne changez rien à la quantité d'oxygène qui est dans votre corps. Et je vais le répéter encore une fois, en respirant plus vite, vous ne changez rien à la quantité d'oxygène qui est dans votre sang. L'hémoglobine est toujours saturée en oxygène, elle ne peut pas l'être plus, il ne peut pas y avoir plus d'oxygène dans votre sang. Mais il y a un autre phénomène très important à prendre en compte, et ça va être l'effet Bohr, en rapport avec le CO2. Quand vos cellules fabriquent de l'ATP à partir de l'oxygène, il y a un gaz qui est fabriqué, c'est le CO2. Et ce gaz CO2 n'est pas qu'un déchet de l'organisme. Il a la particularité de défixer l'oxygène de l'hémoglobine, c'est-à-dire que la présence de CO2 dans votre sang permet à l'oxygène de se détacher de l'hémoglobine pour rentrer dans vos cellules et donc pouvoir avoir une bonne oxygénation. S'il n'y a pas de CO2 dans votre sang, l'oxygène est fermement lié à l'hémoglobine et elle ne peut pas aller dans vos tissus, donc pas d'oxygénation. Ce que vous faites quand vous faites de l'hyperventilation à respirer super vite, c'est que vous expirez, vous sortez tout le CO2 de votre corps super rapidement. Résultat, vous avez beau avoir énormément d'oxygène dans votre sang, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que vous n'avez juste plus assez de CO2 dans votre corps. Alors que si au contraire vous respirez plus lentement et plus calmement avec un volume d'air moins important, le CO2 sera expulsé de votre corps moins vite. Il y aura donc une concentration de CO2 dans votre sang plus importante et donc une meilleure oxygénation de vos cellules car plus d'oxygène pourra atteindre vos cellules et donc plus de CO2 pourra être fabriqué et ainsi de suite. Alors que si vous faites de l'hyperventilation, le CO2 est expulsé, vous avez moins d'oxygénation, encore moins est fabriqué, etc. Et au bout du compte, c'est là que vous avez une construction d'acide lactique dans votre sang, c'est là que vous êtes fatigué, c'est là que vous pouvez vous blesser et vous ferez bien plus d'anaérobie et moins d'aérobie. Pourquoi au bout du compte on a envie de respirer plus vite si on aurait une meilleure oxygénation à respirer plus lentement? C'est parce que votre cerveau envoie le signal à votre diaphragme de se contracter donc pour relancer la respiration quand les niveaux de CO2 dans votre sang sont trop importants. Votre corps, retenez bien ça, votre corps ne vous demande pas de respirer quand il n'a plus assez d'oxygène, même si c'est aussi le cas, mais à moindre mesure, il vous demande de respirer quand les niveaux de CO2 dans votre sang sont trop importants. Mais alors, pourquoi cet idiot vous demande de respirer si les niveaux de CO2 dans votre corps sont aussi bas et qu'ils devraient être plus hauts pour avoir une meilleure oxygénation? Eh bien tout simplement parce que ces récepteurs au CO2 sont devenus hypersensibles et donc même une concentration en dessous de la norme de CO2 vous donne envie de respirer. Vos récepteurs sont juste devenus hypersensibles. Et ça arrive à cause d'une hyperventilation constante. À force de respirer tout le temps par la bouche, de trop respirer trop rapidement un volume d'air trop important, vos récepteurs deviennent de plus en plus sensibles et vous devenez de moins en moins tolérant au CO2, ce qui vous fait respirer de plus en plus vite, etc. Un cercle vicieux. Alors que si vous faites l'inverse, que vous vous forcez petit à petit à respirer plus lentement un volume d'air moins important, votre corps va s'habituer à des niveaux de CO2 de plus en plus hauts, qui vont être de plus en plus proches de la norme, et donc vous pourrez tolérer de plus en plus de CO2 sans avoir cette envie étouffante de respirer, et vous aurez une meilleure oxygénation. Donc sur vos prochaines séances de sport, essayez de respirer par le nez. Enfin, déjà la première étape c'est de respirer par le nez tous les jours. Si vous avez déjà du mal à respirer par le nez H24 rien que quand vous marchez, la première étape c'est de réussir à respirer par le nez tout le temps. Mais ça, pour la plupart des gens, c'est acquis. Donc, l'étape d'après, c'est pendant que vous faites du sport. Donc, sur vos prochaines séances de sport, peu importe ce que vous faites, que ce soit du jogging, je ne conseille pas de faire ça, même des sprints, de la musculation, quoi que ce soit, essayez de respirer un maximum par le nez. Ça va être dur au début, vous allez avoir l'impression de suffoquer, de manquer d'air, mais je vous rappelle que, à moins de pousser le truc à l'extrême, ce n'est pas parce que vous avez peu d'oxygène dans votre sang que vous avez envie de respirer, c'est parce que les niveaux de CO2 dans votre sang commencent à être élevés. Donc, bien évidemment, ne poussez pas le truc à l'extrême. Le but,
c'est pas d'être en train de suffoquer et de devenir tout bleu, bien sûr que non, mais essayez de maintenir un niveau où vous avez une légère envie de respirer et où vous respirez un peu moins que ce que votre corps demande. Et comme ça, vous allez petit à petit reconstruire votre tolérance au CO2 dans votre sang et vous récupérez une oxygénation normale que tout le monde a perdu. Alors ne vous entraînez pas à faire ça en compétition dès le début ou un truc où vous devez être concentré à fond sur une performance, ça va vous perturber au début. Même si sur le long terme, une fois que vous saurez le faire, ça vous donnera des meilleures performances. Vous serez meilleur dans votre discipline. Mais au début, forcément, vu que votre concentration va être sur la respiration, ça ne va pas vous aider. Donc ne le faites pas en compétition dès le début. Sauf si vous en foutez du résultat. Et vous allez me dire, du coup, c'est quoi les avantages d'avoir une meilleure oxygénation? Ils sont énormes. Toutes vos cellules ont besoin d'oxygène pour fonctionner correctement et produire de l'énergie. Qui dit meilleure oxygénation, dit meilleure production d'énergie. Par exemple, quand vous respirez par le nez, vu que vous oxygénez mieux, vos cellules récupèrent plus vite. Donc après un effort intense où vous êtes essoufflé, si vous respirez par le nez, vous récupérez votre souffle plus rapidement. Parce que l'oxygénation est meilleure. Faites le test, faites un sprint, essayez de récupérer par le nez après avoir fait un sprint. Faites déjà le sprint par le nez et ensuite récupérez en respirant par le nez. Vous verrez qu'en 30 secondes après avoir enchaîné des sprints, vous récupérez, peut-être même moins. Alors que si vous respirez comme un abruti par la bouche avec des grandes respirations, au bout de 2 minutes, il y a des chances que vous y soyez encore à être essoufflé. En plus, avoir une meilleure oxygénation, ça permet par exemple à votre cerveau d'être mieux oxygéné, donc de fonctionner correctement. Donc en soi, on peut dire que vous serez plus intelligent. Enfin, c'est juste que votre cerveau fonctionnera correctement. Votre cœur aussi sera mieux oxygéné, donc votre battement cardiaque au repos sera plus bas. Votre récupération sera plus rapide, votre sommeil sera de meilleure qualité, pareil, parce que juste votre oxygénation est meilleure. Toutes les cellules de votre corps peuvent tourner plus rapidement, se réparer plus rapidement, etc. Juste parce que l'oxygénation est meilleure. Vous avez aussi moins de chances de vous blesser durant un effort car il y a moins d'acide lactique qui sera créé. Vous serez plus en aérobie qu'en anaérobie. Plus d'oxygénation dit plus d'aérobie et vous forcez moins votre corps à entrer en anaérobie, la phase où il est obligé de brûler le glucose sans oxygène, dans le cas d'efforts intenses. Et c'est vraiment insane tous les avantages qu'on gagne une fois qu'on s'est respiré par le nez tout le temps, et même pendant l'effort. Donc ça vaut largement le coup de se rééduquer à la respiration nasale pendant un effort, même très intense. Et vous pouvez regarder autour de vous quand vous faites du sport. N'importe quel domaine, même un jogging, qui n'est pas une de très grande intensité, même de la marche des fois. Les gens respirent par la bouche. Personne ne sait respirer. Tout le monde a une respiration dégueulasse. Plus personne ne respire par le nez pendant un effort. Personne. Et l'avantage que vous prenez une fois que vous maîtrisez la respiration nasale est énorme. Il est énorme. Et si vous voulez plus d'informations ou une aide plus personnalisée, vous pouvez rejoindre ma communauté. Premier lien en description. Vous aurez toutes les informations pour atteindre une santé optimale et donc avoir les meilleures performances physiques et mentales. Il y a par exemple plus d'informations sur les modules MDRP. Je vous laisse regarder. Bref. Alors arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.